Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est Doboyo et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 16 mai 2025. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car la raison d'être de notre dévotion matinale, frères et sœurs, c'est vraiment accompagner chaque frère, accompagner chaque sœur sur le chemin du royaume, car nous sommes conscients, notre parcours sur le chemin du royaume n'est pas un parcours sans détour. Donc, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'une parole pour affronter les défis de la vie, frères et sœurs. Et donc, ce matin, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Galates, chapitre 5, verset 17. Galates, chapitre 5, verset 17, ça dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc c'est ça, frères et sœurs, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale, car la force que nous avons besoin pour affronter les circonstances de la vie, nous devons aller chercher cette force en Dieu. Et c'est la même manière aussi, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous cherchent la bénédiction, cherchent l'abondance. Et l'abondance est en Dieu, frères et sœurs. Et la sagesse face à nos défis, aux difficultés de la vie. Nous ne pouvons pas compter sur notre propre intelligence, mais sur la sagesse divine. Et l'espérance aussi, frères et sœurs. Donc, notre monde est rempli de désespoir, des blessures partout. Donc, l'espérance est en Dieu. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, si tu penses ce matin à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps de partager notre dévotion matinale, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc, le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Galates, chapitre 5, verset 17. Donc, si nous prenons le temps de regarder un peu le contexte de ce verset, donc l'épître aux Galates, c'est une lettre où l'apôtre Paul exhorte les croyants à vivre sous la conduite de l'esprit plutôt que sous l'emprise des désirs charnels. Donc, dans le chapitre 5, il parle de la liberté chrétienne et explique que la vraie liberté vient lorsque nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Donc, les commentaires bibliques à propos de ce texte, particulièrement avec John MacArthur, soulignent que ce passage met en évidence le combat spirituel interne que chaque croyant traverse. Oui, chacun de nous traverse, frères et sœurs, un combat spirituel interne. Donc, la chair représente nos tendances naturelles vers le péché, tandis que l'esprit nous pousse à vivre en accord avec Dieu. Matthew Henry ajoute que cette opposition constante est une réalité, mais que celui qui se laisse guider par l'esprit expérimente une transformation profonde. Des fois, c'est vraiment un défi pour nous autres, frères et sœurs. On lit la parole, on a le désir de faire la volonté de Dieu, mais la chair nous dicte quelque chose d'autre. Donc, la lutte entre la chair et l'esprit, frères et sœurs, c'est une réalité quotidienne. Parfois, nous avons envie de céder aux désirs immédiats, aux réactions impulsives, ou au choix qui nous éloigne de Dieu. Mais
et à travers le texte de ce matin, et Paul nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. L'Esprit de Dieu vit en nous et nous donne la force de choisir la voie juste. Oui, nous avons la force, frères et sœurs, pour choisir la voie juste. Donc, et nous pouvons nous rappeler ce texte qui nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc, si nous nous sentons tiraillés entre de mauvaises décisions ou des habitudes que nous avons du mal à abandonner, et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu nous donne la capacité de surmonter. Donc, vous n'avez pas à lutter, frères et sœurs, par vos propres forces. Donc, approchons-nous de lui, demandons son aide et laissons son Esprit Saint guider nos pas. Donc chaque jour, frères et sœurs, c'est une opportunité et c'est une nouvelle opportunité pour avancer et vers la victoire spirituelle. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Donc nous avons quelques conseils. Nous avons quelques conseils pour nous aider, frères et sœurs, à affronter cette situation, à gagner ce combat entre la chair et l'esprit. Et donc, la première chose, c'est soyez conscients du combat spirituel. C'est une réalité, frères et sœurs. Nous devons reconnaître les influences qui nous poussent loin de Dieu. C'est une réalité. Nous avons tous des choses qui nous poussent à faire ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Mais nous devons nous rappeler quelque chose aussi, que nous sommes appelés à marcher par l'esprit. Donc soyons conscients du combat spirituel, mais marchons par l'esprit. Marchons par l'esprit, c'est faire, frères et sœurs, des choix alignés avec la volonté de Dieu, même lorsque c'est difficile. Donc, la première chose, frères et sœurs, nous sommes appelés à une prise de conscience. Nous devons comprendre que nous avons tous un combat spirituel à mener et nous devons faire un effort pour marcher par l'esprit. Mais nous devons toujours nous rappeler, frères et sœurs, que ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire tout seuls. C'est pourquoi nous devons prier pour la force et la sagesse. Donc, la première chose, c'est la prise de conscience. Soyons conscients du combat spirituel. Deuxième chose, c'est l'effort que nous devons faire pour marcher par l'esprit, même quand c'est difficile. Et la troisième chose, frères et sœurs, nous devons prier pour la force et la sagesse. Nous devons demander à Dieu de nous fortifier et de nous donner la clarté nécessaire pour suivre sa foi. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, comme d'habitude, nous allons prier ce matin et nous allons demander à Dieu de nous aider à prendre conscience du combat intérieur et de nous aider aussi à vraiment, pour que son Saint-Esprit puisse prendre toute la place en nous. Et nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui mènent ces luttes, nos jeunes, nos adolescents. Nous allons intercéder pour nos frères et sœurs qui mènent ces combats spirituels. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous venons devant toi, conscients du combat intérieur que nous traversons. Notre chair nous pousse vers des désirs et des choix qui ne t'honorent pas. Mais ton Saint-Esprit nous rappelle à marcher dans la lumière. Seigneur, aide-nous à surmonter les luttes qui nous éloignent de toi. Donne-nous la force de dire non à ceux qui nous entravent ou oui à ta volonté parfaite. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit afin que nous puissions te suivre avec fidélité et courage. Nous te prions aussi pour les frères et sœurs qui se sentent prisonniers de mauvaises habitudes
beaucoup de pensées qui les empêchent d'avancer sur le chemin du royaume. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir pour les libérer, les fortifier et pour montrer à ces frères et sœurs que ta grâce suffit et pour les transformer. Dieu Père Tout-Puissant, et nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous avons cette conviction que tu ne vas pas nous laisser seuls dans cette bataille. Donne-nous l'aide nécessaire. Conduis-nous, Seigneur, vers la victoire. Et aide-nous, Dieu clément, à marcher selon ta volonté. Éloigne de nous, Dieu clément, éloigne de nous tout ce qui n'est pas de toi. Nous avons des frères et sœurs qui sont tentés par toute forme de tentation. Nous te demandons, dans ton amour, dans ta grâce, de les fortifier. Nous remettons nos enfants entre tes mains, nos adolescents, nos jeunes, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons nos aînés entre tes mains aussi. Tu connais nos faiblesses, Dieu clément. Nous demandons de nous fortifier. Beaucoup d'entre nous sommes faibles face à la maladie. Beaucoup d'entre nous sont faibles par rapport à des soucis financiers. D'autres parmi nous, Dieu clément, et nous avons du mal à gérer certains conflits. Et donc, certains d'entre nous, c'est la colère. Donc, nous avons chacun, et chacun a sa faiblesse, Dieu clément. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous te demandons de nous fortifier. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place en nous et nous aider à gagner ce combat spirituel. Guide-nous. Éloigne-nous, Dieu clément, tout esprit de suffisance qui pourrait nous porter à croire que nous pouvons affronter tout seuls ces combats. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience que nous sommes faibles et c'est ton Saint-Esprit en nous qui peut nous aider à gagner ce combat. Pardonne nos péchés, assiste-nous, Dieu clément, dirige-nous, guide-nous. Bénis, Seigneur, guéris, protège, pour voir besoin de tes enfants et qui ont des soucis financiers. Nous te demandons aussi de toucher le corps et des frères et sœurs qui sont malades. Nous réclamons la guérison pour nos frères et sœurs malades. Et nous avons des frères et sœurs aussi qui ont des blessures de l'âme, qui vivent avec des angoisses, avec des regrets, avec des culpabilités, des humiliations. Nous avons des frères et sœurs qui ont l'amertume dans l'âme parce qu'ils sont en train de subir des injustices. Dieu est clément, Dieu de grâce, Dieu de toute bonté. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir et de donner l'espérance et la joie à tes enfants bien-aimés. Pardonne, Seigneur, guéris et libère. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et un bon vendredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.